pas des comme ça, mais j'ai pas trop loin. Ça a disparu. Et les cyclistes, ils sont pas encore ici. Je sais pas, il y a un mec qui me met chez nous. Ouais, j'ai entendu. Lui, là, il cherche tout à l'heure. C'est lui qui a mangé une palette de tout? Non, c'est un autre mec là-bas, ça m'a écouté, ça doit être plus déplacé ou autre. On avance un peu là, oui, ça me saute. Au pire, il nous faut oublier pour rester là. On va partir. Enculé de maillot! Thank you. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ça devrait aller. Ça va? C'est bon? J'ai mis un jet en plus dans son œil. Oh putain, ils sont trop quatre là d'un coup. Ah, ça protège que dans les minutes. Non, tu les as mis trop tard, je les ai mis trop tard aussi, regarde. T'en veux toi aussi? Oh! C'est qui? Oh! Le but! Que ça va se calmer, comme ça on pourra mieux vous entendre. Pour samedi prochain, bah, il arrivera ce qu'il arrivera. Et c'est-à-dire que l'idée c'est de continuer à avoir un acte 19, Bah, un acte 20, etc. Jusqu'à temps qu'il écoute les revendications qu'on a depuis le début. Et puis, le monsieur, il fait le tour d'oreille. C'est pas comme ça qu'on va s'arrêter là. Tant qu'il n'écoutera rien, qu'il fera rien, bah, on continuera, on va rien lâcher jusqu'au bout. 20, 22, 25, même 30. Jusqu'au mois de juillet, s'il faut, c'est pas grave. Vous en attendez quelque chose de la restitution du grand débat ou... Non, c'est juste pour passer là. Personnellement, le grand débat, c'est du tout et du n'importe quoi. C'est juste pour passer la pommade aux gens, pour qu'il y ait moins de... pour que les gens ils essayent de se calmer. Non, attention monsieur, parce qu'il y a un mouvement peut-être se mettre un peu... C'est juste pour calmer, pour passer la pommade, pour que les gens ils se calment. Voilà, le grand débat, c'est comme le RIC, c'est pareil. Tant que la France elle sera dans le pays européen, dans la communauté européenne, on n'aura pas le droit au RIC. Donc on bouge, on fait tout, on bouge, mais voilà, il ne veut rien écouter, il ne veut rien savoir. C'est malheureux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis de mai 68. Là, on est en mars 2019. J'avais 51 ans. Je vois que c'est... Là, la solution, il faut trouver, c'est du tout et du n'importe quoi. Le gouvernement, il nous passe trop la pommade sur le dos et il y en a ras-le-bol, quoi. Ah, merci en tout cas. C'est comment votre nom? Moi, c'est Fabrice, j'ai 51 ans, je suis de Saint-Ouen. Ah, merci Fabrice d'avoir pris quelques minutes pour répondre à mes questions directement. Rien, avec plaisir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée monsieur, merci. Au revoir. Voilà, donc la situation toujours en cours sur les Champs-Élysées. On profite que c'est un petit peu plus calme pour aller à la rencontre des personnes qui se trouvent ici. Peut-être, monsieur, bonjour. Excusez-moi, je suis en direct sur Brut, un média en ligne. Je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Bah, faut payer, hein. Ah, j'ai pas beaucoup de monnaie. C'est possible ou pas?
Ça dépend. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir votre ressenti sur cette journée, sur votre présence ici, c'est possible? On est en direct hein, sur Facebook. Hein. Ouais. C'est possible? De quoi? On est en direct sur Brut, un média en ligne. Je peux peut-être vous poser une ou deux questions? Bah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Vous venez de quelle ville et vous faites quoi la vie, monsieur? Châlons-en-Champagne. Je suis salarié dans une entreprise agroalimentaire. Je suis le référent de Châlons-en-Champagne des Gilets jaunes. Pourquoi c'est la première fois que vous venez à Paris ou... Première fois, oui. Première fois. En quoi c'est important pour cet acte 18 de venir à Paris et pas rester sur la mobilisation locale? C'est-à-dire que c'est l'effet de masse, c'est parce qu'on m'avait beaucoup parlé de bien, qu'il y avait beaucoup d'animation à Paris, alors je suis venu. Vous dites beaucoup d'animation, c'est-à-dire? Ah ben tout ce qu'on voit là aujourd'hui, ça, dans les petits rassemblements de campagne, on le voit pas ça. On voit que des manifestations de gens qui se déplacent d'un point à un autre. Là, c'est coloré, c'est bougeant, il y a tout, il y a toute la France, il y a la Belgique, il y a les Allemands aussi, il y a plein de monde. C'est fou, c'est intéressant, quoi. C'est tendu aussi quelque part. Oui, c'est Qu'est-ce que tendu. vous en pensez de cette situation vous Il faut que ça bouge, quoi. Il faut que ça bouge, oui. Ça bouge. Comment vous voyez vous la suite du mouvement? Je rappelle, hein, vous êtes porte-parole donc sur votre région. Rien, dans le 51. Dans Oui. le 51 donc. Et vous, comment vous voyez la suite? C'est vrai qu'il y a cet acte 18 aujourd'hui, mais il y a la question qui va se poser dès ce soir, dès demain et maintenant. Je pense que le mouvement va perdurer. Et sous Honnêtement. la même forme que la mobilisation tous les samedis ou l'idée c'est de transformer peut-être Je ne sais autrement? pas, je ne peux pas vous le dire pour le moment, mais je pense que ça va bouger, les choses vont bouger et ça va continuer, ça va amplifier. Ça va amplifier. Moi, ça fait 7 fois moi que je viens. Hein. 7 fois à Paris. Donc une mobilisation locale aussi dans votre commune et régulièrement venir à Paris. Comme le chef. Il n'y a pas de chef. En quoi c'est important pour vous de venir à Paris? C'est quoi le... Bah, pour faire montrer à Macron, faut qu'il dégage. Voilà. C'est tout. Et moi, je d'être- suis en retraite, le fait d'être proche des lieux dans de le pouvoir et tout, bâtiment, c'est important de comment venir proche des lieux de pouvoir. Comment? Le fait de venir proche des lieux de pouvoir, c'est important. Ah oui? On aimerait bien voir les gens du pouvoir vraiment s'ils ont des couilles, pas les CRS. Je peux vous... Parce que les CRS, c'est nos gamins. Les CRS, c'est nos gamins, c'est nos enfants. Toi aussi, t'es mon fils. Je leur dis qu'il faut qu'ils enlèvent leurs armes. D'aller chercher Macron, ils veulent pas. Et tout à l'heure, il y en a un qui me dit de me pousser. Je lui dis, va voir ton patron et tu lui dis de se pousser à lui. Pourquoi qu'il te dit à moi et qu'il n'est pas capable de le dire à son patron? Moi, je suis un homme, moi, j'ai déjà dit à mon patron. Je lui ai déjà même invité à lui démonter la gueule à mon patron. Il a mis 13 ans pour me virer, mais je lui ai déjà proposé. Si tous les hommes faisaient comme ça, il n'y aurait plus de larbin. Il y aurait du respect chez tout le monde. Aujourd'hui, c'est fini, sa gueule, il ne faut plus la fermer. Mais il ne faut pas l'ouvrir non plus à tort et à travers. Il faut servir de son cerveau. Son cerveau, c'est une richesse. C'est pas la banque, la richesse. C'est le cerveau de chacun, la richesse. Ce serait bien que les hommes politiques en tiennent compte et que si vraiment ils ont des couilles, non seulement dans la tête, mais partout en eux, qui viennent travailler à notre place. Hein, qui gagnent leur argent avec le travail et non pas avec les banquiers. Les banquiers, c'est tous des voleurs. Ils font tous partie, qui s'appellent les Illuminati. Maintenant, tout le monde est au courant. Hein, c'est la maison Rothschild qui les commande tous. 140 milliardaires dans le monde entier qui cassent les couilles à tout le peuple, à tous les peuples. Il faudra qu'ils prennent conscience. S'ils prennent pas conscience, un jour ou l'autre, il va y avoir une guerre civile. C'est pas les peuples qui vont se faire tuer, c'est eux qui vont se faire tuer. Qui prennent compte de ça. Qui prennent compte de ça. C'est des termes quand même qui peuvent même parfois choquer certaines personnes. Termes de guerre civile, vous pensez vraiment qu'on en est... Ah non, c'est pas une guerre civile. Moi, le mec qui me casse les couilles une fois, je lui dis une fois. Mais la deuxième fois, je lui dis pas. S'il s'en prend pas moi, ma famille, moi, je lui démonte la gueule. Ça serait normal que nos hommes politiques, il y a quelqu'un qui devrait leur démonter la gueule parce qu'ils sont en train d'appauvrir tout le monde, ils sont en train de rendre tout le monde esclave. C'est pas une... pas une blague. Moi, le respect quand il y est pas, faut aller le chercher. Hein? Quand tu fais la guerre, Attention. Il y a les pompiers qui sont en train de... Il y a un début de feu un peu plus loin. quand tu fais la guerre, quand on t'envoie au casse-pipe, si tu vas pas au casse-pipe, tu es ton ennemi, ton chef, il a l'ordre de te tuer à toi. Tu le sais ça? Si tu le sais pas, tu peux leur dire, parce qu'ils leur disent jamais où. Tous les soldats qu'on a en France actuellement, ils vont au casse-pipe. S'ils vont pas au casse-pipe, leur gradé, comme ici, là on le voit, ils les envoient au casse-pipe. C'est le gradé qui descend le soldat. Et là, j'ai vu que c'est pareil ici, là. Il y a un gradé qui commande 100 jeunes, là. Et c'est lui qui les a avancés de reculer. C'est pas normal non plus. Et tout le monde a un cerveau, tout le monde devrait s'en servir. Moi, j'aimerais bien voir tous les gens du gouvernement ici, là, qu'on fasse le peuple. Parler avec le peuple. Et pas envoyer nos gamins, là. Parce que ça n'a rien à voir, nos gamins. C'est-à-dire que pour vous, ouais, le C'est dialogue... pas normal. Il n'y a pas le dialogue que Moi, vous je suis souhaitez père de famille. Quand j'ai à parler à mes enfants, c'est moi qui les convoque chez moi. C'est moi qui leur dis ce qui va pas. Et s'ils ont un souci, c'est moi qui les aide.
J'en vois pas les sbires à leur place. Je suis un homme, j'ai assez de sang-froid en moi, j'ai assez pour dire à ma famille, il faut faire ça. Mais ils acceptent pas. La question, elle n'est pas d'accepter ou pas. Quand on a un cerveau, on s'en sert. On est capable de juger une personne qui parle bien et qui parle pas bien. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir gilet jaune? Moi, ça fait 40 ans que je me bats. C'est pas l'histoire du gilet jaune, c'est les injustices que les gens qui nous gouvernent, qui nous pondent tous les jours. Ils ont pris les gens pour des cons. Aujourd'hui, ils ont mis Internet dans la main de tout le monde. L'Internet, il y a tout ce qu'il faut dessus. On connaît leurs richesses, on connaît leurs points faibles, on sait où ils habitent, on sait où il y a l'argent à la banque. Maintenant, il faut des gens qui ont des couilles pour aller les chercher, les virer. Et rendre la richesse qui est envolée au peuple, le rendre au peuple. Et pas quelques 140 milliardaires dans le monde entier. J'en ai marre de ça. J'ai 65 ans, j'en ai rien à foutre de mourir aujourd'hui. Mais ce que je voudrais, c'est voir la justice sociale. C'est que tout le monde vive et pas survive. Hein? Il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui n'ont pas de boulot. Et en plus, en France, on a tout décentralisé. On a mis toutes les entreprises ailleurs exprès pour rendre l'homme esclave. En plus, c'est pas ça. Ils veulent que tous les humains en crèvent pour mettre des robots à notre place. Comme ça, ils n'auront pas d'emmerde. Et ils ont déjà les moyens. Il y a des robots qui sont capables même de prendre la place dans notre lit, aussi bien un homme qu'une femme. Il faut arrêter les conneries. Il faut le dire au peuple, tout ça. C'est trop caché. Ah, merci pour votre témoignage, en tout cas, en toute sincérité. Et tu peux mettre mon nom, tu peux mettre ce que tu veux. C'est du direct. Tu peux faire ce que tu veux, j'ai peur de personne. Moi, même Macron, s'il veut m'inviter en duel ou je veux l'inviter ou n'importe qui, je suis prêt. Je suis prêt à les inviter en duel. Merci pour votre discours en toute franchise, monsieur, et voilà, que expliquer un peu. J'en ai marre de ça. Voilà, et vous venez aussi de quelle ville déjà, pardon? Châlons-en-Champagne, voilà. 51. Dans le 51. Je m'appelle même Giovanni Gualtieri. Je suis né à Parenti, en Calabre, en Italie. Mon père est venu en France parce qu'en 60, la France avait besoin de main-d'œuvre. Hein? J'ai le contrat encore de mon père. Mon père, il n'est pas venu là, il est venu là pour travailler. Malgré à tous les étrangers, c'est grâce à tous les étrangers que la France a escalé. Tout le monde a bossé, et même le français. Aujourd'hui, il n'y a pas de respect, ni envers le français, ni du respect envers personne. Il n'y en a que pour l'argent. D'ailleurs, entre eux, tous les hommes politiques qui ont du pognon dans le monde entier, ils ont le même pensée. Ils appauvrissent leur peuple, c'est pas normal. Moi, j'en ai marre de ça, peu importe d'où je viens, mais je comprends ce que c'est, les choses justes et les choses qui ne sont pas justes. Mais avant ce mouvement des Gilets jaunes, vous avez déjà manifesté par le passé? Mais bien sûr que j'ai déjà manifesté en 97, on a bloqué 287, j'étais routier. On a eu les chars en face de nous, ils voulaient nous tirer dedans, ils ont embarqué les camions. Il y a eu des morts en 97. Hein, et donc, on a eu, dans le transport route, on a eu la grève, on a eu le droit à la retraite à 55 ans. Mais il faut toujours se batailler. Il faut toujours batailler. Pour monter les champs aussi? Oui, j'en remonte aussi. On va marcher un peu ensemble. Mais tout ça de se dire, voilà, on parlait aussi avec vos amis de la suite du mouvement. Comment vous la voyez, vous? Voilà, il y a cet acte 18 où il y a eu cet appel à dire venez tous à Paris. Et maintenant, que faire demain? Est-ce qu'il y a toujours un acte 19, un acte 20 ou c'est les Je pense qu'il y aura toujours un acte 19, 20 ou 21. Si le gouvernement ne bouge pas son cul, qui ne déploie pas ses richesses partout, ça n'arrêtera plus. C'est fini. Aujourd'hui, les gens sont réveillés d'esprit. C'est fini. Des connards, ils n'existent plus. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce qui se passe à travers Internet et à travers les médias. Tout le monde est au courant. On ne peut plus rien cacher au peuple. Même en Afrique, les gens ils sont au courant de ce qui se passe. Ils les envoyaient exprès ici parce qu'ils les ont rendus pauvres là-bas. Dans toute l'Europe, il y a des Africains qui viennent. Ils n'ont rien à faire là. Il serait mieux à les aider dans leur pays que venir là. Déjà, ils sont mal vus, ils sont mal considérés, on leur donne juste 4 sous pour qu'ils n'aillent pas voler, qu'ils n'aillent pas tuer, c'est tout. Mais c'est encore rendre les gens esclaves. Il vaut mieux aider les gens dans leur pays que les déraciner. Ah, les êtres humains, c'est comme un arbre. Il y a des arbres, des plantes que tu ne peux pas déraciner. Ils sont obligés de rester dans leur... La terre, elle ne permet pas tout non plus. C'est à l'homme de comprendre ça. C'est pas la terre qui doit comprendre, c'est l'être humain qui doit comprendre. Bah merci en tout cas, monsieur. Merci à vous. Pas de quoi, bonne journée, bon courage à vous. Ouais. Au revoir. Au revoir. Merci à toi. Merci à vous, bonne journée à vous. Voilà, on est en direct sur Brut, hein. On va remonter les Champs-Élysées parce que voilà, la situation est toujours en cours, hein, si vous nous rejoignez. Nous sommes au niveau du 118 avenue des Champs-Élysées. Près de 4 heures maintenant que des tensions de part et d'autre surviennent. Alors nous sommes dans une situation un petit peu plus calme. C'est pour ça que nous en profitons notamment pour aller à la rencontre des Gilets jaunes, pour avoir des témoignages. Car dans nos directs, on veut vous montrer l'ensemble de ce qui se passe. Certes, il y a des tensions, certes, il y a des débordements, mais c'est important aussi d'aller donner la parole à ceux qui sont dans ce mouvement, comprendre leur ressenti, surtout qu'aujourd'hui, il y a une situation qui est assez particulière avec des gens qui viennent d'un petit peu partout en France parce que c'est un appel à la mobilisation nationale à Paris, un acte 18 donc sous le signe de la convergence dans la capitale et donc avec des tensions régulières, plus calmes maintenant, mais des tensions qui surviennent
de temps à autre. Je vais peut-être faire un point pour ceux qui viennent de nous rejoindre parce que je sais que vous êtes nombreux à aller, à venir. Je vais vous montrer ce qui s'est passé un petit peu plus tôt parce que très clairement ça fera parler et ça fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est certaines dégradations qui sont déroulées par exemple au niveau du Fouquet's. Je vais vous montrer. Le célèbre restaurant, c'est un peu un symbole quelque part parce que le Fouquet's il fait partie un peu de ces restaurants prestigieux, ça fait partie vraiment des lieux où de grandes personnalités politiques, on se rappelle des liens avec Nicolas Sarkozy ou d'autres personnalités politiques ou du showbiz qui ont leurs habitudes dans ce célèbre restaurant de la capitale. Et là, ici même, voilà, alors là, ça a été totalement un dispositif de police maintenant qui bloque l'accès au restaurant. Et voilà, vous voyez sur ces images ici, le restaurant à l'intérieur qui était totalement, en grande partie saccagé. Un jour ou l'autre, messieurs, il va falloir suivre. Je suis en direct sur Brut, c'est possible de vous poser une question. Je vous vois aller à l'instant vers les forces de l'ordre et vous dites un jour ou l'autre va falloir suivre. Pourquoi? Dites-moi, c'est quoi ce que vous pensez? Parce qu'ils sont le dernier rempart entre nous et le gouvernement et il faut absolument qu'on s'unisse. Si on se bat, c'est aussi pour leurs conditions de travail à eux, ainsi qu'aux hôpitaux. Toutes les classes, tous les métiers, tous les volets de métiers sont dans l'embarras aujourd'hui. Il faut qu'on soit tous unis. Et cette police-là, elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait. On a des reportages, on a des témoignages. Elle n'est pas d'accord de réprimer le peuple de la façon dont elle le fait. Et ils en ont marre eux aussi de vivre, de ne pas avoir de vie de famille, de ne pas avoir de vie sociale, d'être mobilisés tous les samedis. Et il suffirait qu'ils s'unissent à nous pour que tout s'arrête d'un coup et que tout aille mieux dans le pays, tout simplement. Merci beaucoup, vous venez d'où? Vous venez de Salon-de-Provence, pas loin de Marseille. Donc vous avez fait la route spécialement aujourd'hui? C'est ça. C'est la première fois? C'est la première fois que je viens sur Paris pour la manifestation. Pourquoi c'était important de quitter la mobilisation locale pour venir à une manifestation nationale? Il y avait un appel au 16 mars et je me suis dit que ce serait bien de répondre à cet appel. Je suis venu pour prendre quelques photos en tant que pacifique. Et qu'est-ce qui vous porte en tant que gilet jaune aujourd'hui dans le cœur, dans les revendications? Le RIC, qui est la revendication la plus importante, il me semble. J'aimerais que le peuple reprenne le pouvoir sur sa politique, reprenne le pouvoir en France. J'en ai marre de voir qu'on se fait empoisonner à coups de glyphosate, qu'on boit de l'aluminium, qu'on respire du total. Il faut que les choses changent avant que l'humanité s'éteigne, d'urgence. Vous dites avant que l'humanité s'éteigne, vous pensez vraiment l'ensemble de choses, le point de vue écologique, sociétal? Toutes les luttes c'est tous les mêmes coupables et on est tous dans la même merde aujourd'hui. Et il faut s'en sortir. Et pour ça, il faut s'unir. Merci beaucoup pour votre témoignage, monsieur. Bonne journée à vous. Merci. Voilà ce témoignage de ce monsieur qui vient du sud de la France, qui voulait axer en disant qu'il faut s'unir tous ensemble, parlant des citoyens, mais aussi des forces de l'ordre. On va remonter le haut des Champs-Élysées. Je vous confirme que ça chauffe sur le haut des Champs-Élysées. Il y a des tensions qui sont en cours. On entend pas mal de bruit, de pétards, de détonations depuis tout à l'heure. Et une information que je peux vous donner actuellement, c'est qu'il y a eu 11 blessés légers dans l'incendie qui s'est déroulé dans un immeuble boulevard Roosevelt. Je source cette information de la part de nos confrères du Parisien qui, à l'instant, viennent de donner cette information. Nos confrères du Parisien qui donc indiquent que 11 personnes ont été blessées légèrement dans un important incendie. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Ce n'est pas les habitations qui étaient visées. Il y avait une banque qui était juste en dessous. La banque a été incendiée. Mais il y a eu très rapidement des flammes extrêmement impressionnantes et certaines d'entre elles qui commençaient à monter et qui pouvaient se propager dans les étages juste au-dessus. Fort heureusement, on reste à un bilan de 11 blessés légers donc dans cet incendie qui s'est déroulé au niveau du boulevard Roosevelt, au 18 boulevard Roosevelt, et c'est ce qu'on avait vu il y a environ une demi-heure sur le live. C'était l'agence bancaire que je vous avais montré et je vous disais qu'il y avait un risque de propagation
Fort heureusement, les pompiers sont arrivés rapidement et ont permis d'évacuer les personnes qui se trouvaient dans les différentes habitations. Et on avait pu voir également sur les images que l'incendie était circonscrit par les pompiers. Alors vous avez une situation qui est un peu spéciale sur les Champs-Élysées parce que vous avez un opposant politique important qui est présent sur les Champs-Élysées. Rachid Nekaz, qui est un candidat à l'élection présidentielle algérienne, est présent sur les champs, alors pas pour soutenir directement le mouvement des Gilets jaunes, mais par rapport à la situation en Algérie, il rencontre la communauté algérienne de France sur les Champs-Élysées. Et ça s'est passé il y a quelques instants, pas très loin d'ici. Exactement clair, merci pour les traductions en anglais. Hein. Alors là je découvre en même temps que vous les dégradations ici même, assez importantes, au niveau de la boutique Hugo Boss. Voilà, alors on va remonter hein, vers... On va remonter vers Étoile, oui, ça, on n'est pas très loin d'Étoile, hein. Oui, c'est à quelques dizaines de mètres. Pour garder mon fils, pour pouvoir travailler normalement. Là, mon jour de repos, il est décalé. Je suis supposé être au repos mercredi prochain, ok? Mercredi prochain, je ne serai pas au repos. Je serai en train de combler la journée de vide. Ce qui fait que je me retrouve avec 80 € supplémentaires pour la nounou encore. Mais les gens, il faut qu'ils étudient le système avant d'essayer de faire mal aux gens. Il faut qu'ils étudient le système, les causes et les conséquences. L'État... Madame, écoutez-moi. Je subis la situation. Mais j'ai la lucidité de voir aujourd'hui que quand je ne peux pas résoudre une situation, je ne fais pas en sorte de l'empirer, madame. Non, on manifeste normalement, mais on ne pille pas et on ne casse pas, madame. Non, je suis désolé, non. Ça, c'est pas une attitude civile. Ce n'est pas une attitude civile de casser son patrimoine. La civilité, il dit pas si... Oui, mais donc pour le punir, vous cassez des enseignants privés avec des employés. Monsieur, vous travaillez à l'intérieur. Vous êtes qui en fait Des serveurs, des chefs de rang, des officiers, des hommes de ménage, tous les corps de métier. Je n'ai pas voté, madame, du tout. C'est pas normal, c'est pas normal. Est-ce que vous travaillez ici? Quelle que soit la personne qui travaille ici ou sur les champs, il faut que les gens prennent juste conscience que les petits travailleurs, les serveurs, les chefs de rang, les officiers, les femmes de ménage, quand eux ils font ça, le matériel est assuré. Par contre, les jours où nous on ne travaille pas, où on est pénalisé, ça affecte directement l'emploi du temps du personnel, les jours de repos du personnel et la vie
que ce soit privé ou social du Quel personnel. message vous voulez dire aux gens Tout simplement, les casseurs, si vous croyez faire mal au gouvernement, vous faites mal en majorité aux petits travailleurs, en cassant comme ça. Manifester en France, ça n'a jamais été ça. Manifester, ça n'a jamais été ça. Mais non, madame, ça arrive sur quoi? Non. Moi j'ai fait 68, c'était comme Excusez-moi, ça. madame, je suis en direct sur Brut, je peux peut-être vous poser une petite question. J'aime pas trop parler. Mais- Mais on a fait 68, merde. On a tout cassé. Bah oui, on l'a fait, on a tout cassé, merde. Il a fallu arriver, mais il y avait un moment, une colère sociale et on est allé. Donc ça, c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas les black blocs comme ça, mais on l'a fait. C'était la faute au gouvernement. Et voilà, mais on l'a connu ça. Hein. Et nos parents, ils avaient dit couilles. Et les étudiants, El God Bendit, là, et Coupi, là, tous ces salopes maintenant, qui étaient des anarchistes, des cocos, maintenant ils sont en marche et ils ont fait 68. Ils ont retourné leur veine. Mais c'était comme ça, 68. On a tout cassé. Mais c'était Et on pas là, continue. c'était à Saint-Germain, quoi. Ouais, ben voilà, moi je travaillais rue Gay-Lussac, blop, là, et ben, Moi, j'habite à Villemont-Dent. ben voilà, hein, oh, on en a rien à foutre. C'est bon, madame. Et la mère Macron, elle a du café chez Lidl. C'est bon, madame. C'est bon, les gars, allez-y. Grâce à nous, tu gagneras. Grâce à nous, tu vas gagner. C'est ce que je vois, ouais. Moi, tout ce que je vois, c'est que les enseignes comme ça, monsieur, tout ce que je vois, c'est que pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 30 et 40% des personnes qui étaient en période d'essai, ok, toutes les enseignes qui ont été affectées, ils ne les ont pas renouvelées sur les champs. Ce qu'il faut savoir, c'est on se connaît tous sur les champs et on connaît la situation. Voilà, si des personnes se retrouvent demain au chômage parce qu'eux, ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'assez de personnel parce qu'ils ont été affectés financièrement, ça ne résout pas les problèmes des petits travailleurs. Tout ce que je peux vous dire, moi, c'est pas ça. On est dans un pays, on a le droit de manifester, on a les moyens de manifester et surtout, on fait valoir nos droits, mais pas par la violence, pas comme ça. Pas comme ça. Des petites employées, des vendeuses, je les ai vues apeurer, des gamines qui étaient vendeuses et tout, elles ont pleuré. Je suis d'accord, mais quand on tabasse des jeunes gilets jaunes, des femmes, des enfants, n'importe qui, ça c'est de la violence. On est d'accord. Ça c'est de la dégradation. Non, mais il n'y a pas que ça, madame. Il y a des employés qui sont là, qui leur dégoûtent parce qu'ils ont peur. Mais on se bat pour ces gens-là aussi. Faut pas qu'ils aient peur. Semer la peur même chez les employés qui veulent même plus venir travailler, prendre de risques. Il y a des gens qui démissionnent même parce que la situation elle est devenue invivable pour eux. Dites aux forces de l'ordre de ne pas nous gazer, Ça c'est un autre débat, madame. Non, Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais ça c'est la relation Madame, vous en force pensez de quoi l'ordre. de ce que dit ce monsieur sur le Moi, fait je suis que... pas d'accord avec lui. Ça c'est pas, c'est que si vous avez dit, c'est pas de la. La dégradation et la violence. Ça c'est pas de la violence, c'est la dégradation. La violence, c'est D'accord. quand les Alors forces de expliquez-moi l'ordre. qu'est-ce que ça résout. Juste si vous arrivez à m'expliquer. Écoutez, moi je sais pas quand les jeunes sont, enfin, quand on est gazé pour manifester, pour se venger, voilà ce qui arrive. Donc madame, tout simplement, moi je vous demande aujourd'hui, si vous avez, que ce soit vous et moi, on a des enfants aujourd'hui et que l'image du pays est à l'image socialement de ce qui se passe et de ce que nous voulons renvoyer comme image éducative au pays. Les enfants aujourd'hui qui vont grandir avec cette idée. C'est l'image d'un pays qui se bat, c'est l'image d'un pays qui se bat, qui se soumet pas. Mais le pays, C'est il ça. peut se battre Ça fait 40 de ans, plusieurs on est manières, soumis. mais pas comme ça. Je peux vous parler, monsieur, vous poser une question Allez, juste vous à êtes- côté vous êtes Un Média Libre Brut, on est sur Facebook. Ouais, Brut, je connais. Allez-y. Voilà. En fait, on a envie d'avoir les différents points de vue ici. C'est vrai qu'il y a cet échange, mine de rien, qui est très intéressant parce que on voit que vous n'êtes pas d'accord. Il y a ce monsieur qui dit, bah voilà. Alors, attendez. Alors, ils ont réussi à enlever en fait ce qui servait de mobilier de protection à certaines boutiques. Mais vous, monsieur, voilà, il y a ce monsieur qui dit actuellement, ce personnel-là, il ne pourra pas travailler, il y aura peut-être du chômage technique derrière parce qu'il y a de la casse ici. Vous lui répondez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je réponds d'abord, c'est que il y a violence et violence. On l'a vu. Alors d'abord, on le voit historiquement. On l'a vu historiquement. Hein, quand on est non-violent, ça bouge pas des masses. Alors tout le monde sort toujours l'exemple de Gandhi. Pardon, Gandhi, c'est quand même quelqu'un qui a marché avec des millions de personnes derrière. Il n'y avait pas de violence, il y avait la menace de la violence, la menace implicite de la violence. D'accord. Nous, les seuls moments où ça a bougé, c'est quand certains ont été violents. Je ne vais pas dire nous parce que je m'expose évidemment à des risques juridiques. C'est quand les gens ont été violents. Ça, on l'a compris parce qu'après, on a été extrêmement pacifiste. Vous avez vu les marches de ces dernières semaines. C'était incroyable, il y avait des services d'ordre, il y avait des brassards, il y avait tout ce que vous voulez pour qu'il n'y ait pas une seule violence, il n'y a pas eu de pavé jeté, il n'y a eu rien du tout. On nous a ignorés. Moi, vous savez, je roule beaucoup pour aller au travail. Je suis comme tout le monde, hein, je paye mon essence, etc. J'écoute France Info. Toute la journée, j'écoute des heures et des heures et des heures France Info. Et tous les samedis, depuis que c'est pacifiste, ils en parlent même pas. Ce matin, j'ai allumé ma radio avant les violences, d'accord. Ça avait démarré, il n'y avait pas encore de violence. Vous savez de quoi ils parlaient sur France Info?
si on veut, des saules qui donnent des fleurs roses dans notre jardin, comment on les plante. Il parlait de ça. Là, on a commencé à casser des trucs. Ça parle de nous. Ça parle de nous, ça montre qu'on est en colère. Ça montre qu'il y a une situation qui va pas. Alors pour le monsieur, je vais répondre pour le monsieur parce que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce qu'il est salarié, parce qu'il subit les conséquences. Mais quand il dit, moi, ce jour-là que je perds à ne pas travailler, on me le prend sur mes jours de repos. Le problème, c'est pas nous. Le problème, c'est l'entreprise qui impose lorsque l'homme est dans l'incapacité de travailler. Donc c'est hors de son contrôle. C'est le fait que l'entreprise lui impose de retravailler un jour de repos. Le problème, c'est les règles imposées par les entreprises. Et la raison pour laquelle certains, toujours pas moi, risque juridique, vandalisent des grandes entreprises, des multinationales, c'est pour qu'on obtienne le changement de ces règles. C'est ça qui est absurde. Le problème n'est pas celui qui casse, c'est celui qui impose des règles qui font payer à lui celui qui casse. D'accord? C'est ça le problème. Et quand il dit c'est pas grave pour l'entreprise, elle est assurée, c'est l'assurance qui paye, c'est pas grave, l'assurance paye, c'est bien les assurances. Ils nous sifflent pas tout notre argent, les assurances. C'est pas incroyable ce qu'on perd en assurance. Moi j'ai déménagé, je suis parti dans une zone moins favorisée, d'accord? Pour mon travail, hein. Parce que bon, je vais pas dire mon travail, encore une fois je m'expose, hein, parce que peut-être que je suis fonctionnaire. Pour mon travail, mon assurance a augmenté. J'ai déménagé, ils ont dit comme il y a plus de, je vais le dire, hein, il y a plus d'arabes là où vous allez, on monte le prix de l'assurance, hein, votre bagnole risque d'être cassée parce que vous êtes plus chez les blancs. Vous comprenez ça? Donc on veut que les assurances payent. Moi aujourd'hui, je suis content que l'assurance de l'Espresso rince un petit peu, ils payent. Bon, et derrière ils augmenteront, vous savez, les bonus-malus peut-être. Nespresso paiera, c'est pas grave. De toute façon, ils peuvent pas lui baisser son salaire, lui, sans doute payer au SMIC de toute manière. De toute manière, on touche le salaire minimum. De toute manière, on est payé au lance-pierre. Moi, je vais vous dire, je suis bac plus 5. Je suis bac plus 5, je suis fonctionnaire. Vous savez à combien j'ai commencé? 1300 €. 5 années d'études. 5 années d'études, 1300 €. Je vous le dis, je m'occupe de vos enfants. Tous les jours, je m'occupe de vos enfants. On m'a envoyé où? On m'a envoyé au charbon. C'est pas grave, hein, le charbon, je connais, j'en ai mangé toute ma vie. Et j'ai été payé les premières années 1300 €. Faut se loger. Comment on se loge à 1300 €? Comment on se loge à 1300 €? On a une culture qui nous dit, on a détruit les valeurs, on nous dit restez plus chez vos parents. Restez plus chez vos parents, c'est ridicule. Donc à 20 ans, il faut dégager de chez soi. Mais à 20 ans, on touche 1300 balles, même avec, pas bac plus 5 à 20 ans, mais à 23 ans, j'étais bac plus 5, 1300 balles, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Diplômé, pas diplômé, formé, pas payé, c'est le lance-pierre. Le lance-pierre. Alors ouais, on se fait payer au lance-pierre, on lance des pierres. Y'a quoi? Y'a quoi? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis désolé pour le monsieur, et je suis solidaire du monsieur. Mais ce qu'il comprend pas, ce qu'il n'est pas en mesure de comprendre maintenant, c'est que tout ça, on le fait pour lui. Et ce qu'on essaye de dire, c'est que même nous, on dit qu'on fait ça pour nous. Mais au fond, est-ce qu'on fait ça pour nous? Non, on fait ça pour vous. On fait ça pour vous. On fait ça pour vous. Moi, je me bats pas. Vous savez, maintenant, je suis payé correctement. Merci, merci. On est tous ensemble. Bien sûr que t'es avec moi, j'espère que eux aussi sont avec moi. Et moi, je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. Je me bats pas pour moi. Moi, maintenant, je paye correctement. Mes parents, voilà, on a un logement, on a tout ce qu'il faut. Vous faites quoi dans la vie? Enseignant. Ouais. Enseignant, ouais. Plus pour longtemps peut-être, mais c'est pas grave. Moi, alors contrairement au monsieur, je suis prêt à perdre mon emploi. Je suis prêt, c'est plus important. C'est plus important. Ceux qui perdent des yeux, ils acceptent l'idée. Moi, je viens aujourd'hui avec l'idée que peut-être je perds un œil. Peut-être je perds un œil. Qui sait, peut-être je perds la vie. Mais à un moment, on marche pour nos principes ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, à un moment, on est là, on pense qu'à grailler, à regarder TMPP, là, TMMP, je sais pas quoi. C'est quoi? C'est ça la vie? Non, on a des principes. À l'école, moi, on a essayé de m'enseigner des principes, j'ai pas toujours écouté, mais au final, on a essayé. Et le jour où je veux les appliquer, on me dit ouais, mais non. Ouais, mais non. La Révolution française, c'est bien. Ouais, mais c'est bien il y a 200 ans. Aujourd'hui, si tu pètes un truc, mais attendez, c'est ça, hein, on n'a pas enlevé la vie à des gens, nous, hein. Qui a été tué par un gilet jaune? Qui a été tué par un gilet jaune? Alors peut-être que... Hein? Par les gilets jaunes? Volontairement? Ah oui, le gilet jaune. Moi, ce que je demande, c'est quel gilet jaune a tué quelqu'un? On a pété une enseigne à la con. Et le monsieur dit le patrimoine français, c'est du patrimoine français ça? Les actions elles sont françaises là? Il n'a pas dit ça. Il a dit littéralement le patrimoine. Non, il défend sa croûte. Il défend son... Mais, non, moi je défends sa croûte. C'est ça le truc, c'est moi je défends sa croûte. Moi je suis là pour lui. La loi Chapia il y a 4 jours. C'est quoi la loi Chapia il y a 4 jours? On viole des gamins? On est en France aujourd'hui. Aujourd'hui on viole des enfants. Il se passe rien. C'est comment votre prénom? C'est un scandale les gars. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Métier, identité. Ah je suis cuit. Mais je suis prêt, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais merci d'avoir pris le courage de témoigner. Mon chèque à la fin du mois, c'est moins important de ce qu'on fait là. Et je crois que c'est la fin, hein. Je crois qu'on a vu que... Je crois que c'est...
on est sur la fin, ça va peut-être s'arrêter. Mais je tiens juste à dire que, même si ça s'arrête, et même si on repasse à la vie d'avant, d'il y a 2 mois, vous la connaissiez. On peut nous prendre pour des cons. On a essayé, on a fait ce qu'il fallait, on a fait notre mieux, on a été là. Quand il pleuvait, on était là. Quand il faisait froid, on était là. Quand ça gazait, on était là. On a fait notre mieux et je pense que on peut pas faire plus. On a lancé quelque chose. Après, peut-être la jeunesse va prendre le relais. Peut-être, j'espère. Hein? Parce que vous voyez bien les chiffres. Moi, je suis dans la rue, à Paris. Non, mais même les chiffres sont faux, mais il n'empêche qu'on est de moins en moins. Et moi, je parle aux gens. De semaine en semaine à Paris, on est de moins en moins. Aujourd'hui, on a un peu plus parce que tout le monde est à Paris. C'est pas Paris, c'est la province. Dans les petites villes, on est de moins en moins. Ah, mais je sais que c'est à cause de. Ah non, mais je sais. Ah, des gens qui cassent, tu veux dire? Parce que quand les gens ils cassent, les flics ils font quoi? Bah les flics ils leur rentrent dedans, ils sont pas cons. Bah les gens ils ont peur maintenant. Non mais... C'est-à-dire? Ah non mais moi, faut comprendre, moi j'ai une copine, elle est magnifique, j'ai des amis, j'ai des amitiés profondes, j'ai tout ce qu'il faut moi dans la vie. Discuter avec des gilets jaunes, va dans des lieux où il y a des ronds-points. Mais je discute avec des gilets jaunes, je suis pas en train de discuter avec des gilets jaunes. J'ai l'impression dans ton discours que tu es vraiment seul. Des manifestations, c'est pas... Pourquoi on est différents, vous et moi? Pourquoi on est différents, vous et moi? C'est pas une fin en soi, les manifestations. Bah alors? Mais on sait que c'est pas la fin en soi. Je sais bien, je comprends pas ce que vous comprenez pas. Tu as une haine terrible là dans ton discours. J'ai une haine du système, bien sûr que j'ai une haine du système. Je suis le seul à avoir une haine du système ici. Je suis le seul à penser qu'on nous réduit à la servitude. Je suis le seul, moi. Je suis le seul. Bah alors, quelle est la différence entre vous et moi? C'est elle qui se permet de me dire. C'est elle qui se permet de me dire. Moi, je pense que dans la vie, la preuve. Voilà, on va repartir sur la manifestation. Salut Rémi, continue. Salut, merci. Bon courage. Merci à vous aussi. Voilà, on va faire un petit point de situation pour vous montrer un peu où nous en sommes ici. Voilà, après cet échange assez... qui pourrait être intéressant parce que ça... C'est vrai qu'il y avait une contradiction entre ces deux. Enfin, 2 personnes qui n'étaient pas du tout d'accord entre elles et puis ça crée un débat qu'on voulait vous montrer en posant quelques questions. Voilà, tout ça pour revenir là, on est... Parce que c'est vrai qu'il y avait une contradiction entre ces deux personnes. Je suis en live, pardon. Alors, est-ce que vous me recevez ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Alors, est-ce que vous me recevez ou pas dans le live? Dites-moi oui ou non dans les commentaires. Je ne vous ai plus, je vous ai perdu pendant tout ça pour me dire que je m'excuse totalement pour les soucis techniques. Vous imaginez bien que c'est totalement indépendant de ma volonté et que parfois il y a des problèmes de réseau et que c'est un peu compliqué. Il y a des endroits où ça capte bien, il y a des endroits où ça capte pas du tout. Je vous cache pas que quand on va vers Étoile, ça capte pas trop bien. Quand on descend, ça va un peu mieux. Et là, voilà, je vous montre un peu les Champs-Élysées. Ouais, il y a eu un petit souci technique, je pense. On a perdu du monde là, d'un seul coup. Donc, il y a des bugs réguliers. Encore une fois, n'hésitez pas à partager ce direct. Vous avez le bouton en bas à gauche qui vous permet de partager avec vos amis. Vous pouvez créer des séances vidéo. Vous pouvez partager sur vos murs, sur vos groupes pour informer tous vos amis qui souhaiteraient savoir ce qui se passe actuellement sur Paris. On couvre ça en continu. Ça fait 2h30 qu'on est en live, mais les tensions ont commencé bien avant. On a dû commencer un peu plus tard le live parce qu'en fait il y avait des soucis techniques au niveau du réseau, c'était impossible de passer en live. Et donc j'ai dû attendre un peu avant de pouvoir commencer mon direct. Mais les tensions elles ont commencé bien avant le début de mon live. Donc ça fait 2h30 qu'on est en live et elles ont commencé 1h30 avant, donc vous faites le calcul.
Ça fait à peu près 4 heures de moments tendus sur les Champs-Élysées. Et puis pendant ce temps-là, il y a plusieurs barricades donc, qui ont été mises en place. Et puis vous avez de nombreux incendies. Alors on a vu plusieurs kiosques à journaux qui ont été incendiés. C'est encore le cas actuellement. Voilà, ça va un petit peu mieux. Il y a beaucoup de monde, hein, c'est ça aussi. Hein. Ils ont été forts quand même. Ah oui, oui, oui. Non, je ne pas partir là-dessus. Est-ce que vous me recevez? Dites-moi. Voilà, je fais une petite pause. Je me pose 30 secondes en même temps pour essayer de voir au niveau technique ce que je peux faire pour améliorer les choses. Dites-moi dans les commentaires si vous me recevez bien. N'hésitez pas à lancer le live. Il suffit juste d'utiliser la page. Généralement, quand il y a un petit souci technique, ça revient immédiatement. On est ici au niveau de l'avenue des Champs-Élysées et vous avez l'avenue Georges V qui est juste à côté. L'avenue Georges V est juste à côté. Bon, on va essayer de monter tout doucement sur le haut des champs. Malheureusement sur le haut des champs ça capte pas très bien, donc c'est un peu compliqué de pouvoir monter actuellement. Mais je vais essayer de monter, on va essayer de voir, et sinon je serai obligé de redescendre sur le bas des Champs-Élysées pour des raisons techniques. Et si ça capte pas, bah, ça sert à rien d'aller à Étoile. Pardon. Donc à Étoile, c'est toujours été compliqué le réseau à Étoile. Hein. Parfait. Alors. Pas ver. Arranque. Macron, nouveau comprenez.
boulevard de Boutou jusqu'à la fin du mois. C'est quoi le nom de votre avenue? Ça, c'est un avocat qui l'a écrit. Égalité, devise de la République. Liberté, égalité, fraternité. Égalité, ça n'existe pas. Si on voit les affaires qui sortent, le droit de mesure, la justice n'existe pas. Fraternité et solidarité, ça dépend. Il y en a toujours les mêmes qui payent pour les gros. Que les gens sont dehors. Ça, les gens sont dehors, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas payer des impôts. C'est qu'il faut que cet argent revienne par l'intermédiaire du service public, des hôpitaux, des infrastructures. C'est même de le brader l'obsession macronien, c'est de vider l'État de ses budgets de famille. Là, ils vont passer, ils vont vendre les aéroports de Paris. C'est une entreprise très florissante qui rapporte de l'argent et cet argent de l'État. C'est comme s'il n'y en a pas. Si ça rapporte, ça profite aux amis. Donc il vaut mieux que ça rapporte aux amis que à santé. Fait en sorte que ça gagne de l'argent et ça revient dans les impôts. La prochaine étape, je pense, ce sera la vente des barrages. C'est aussi une entreprise qui est rentable, qui prend de l'argent, elle n'en perd pas. Voilà. D'ici la fin du quinquennat, il va déposséder le pays de presque de plus de 20 milliards d'euros. Il sera bradé. Des slogans de démocratie, plus de justice. Ah bah oui, c'est la République des copains. À la place Gambetta.
Allez, allez. Si on investit les rues, c'est pas pour le plaisir. C'est pour crier. C'est pour crier la révolte. Ça perce, les coups de baseball, ça perce les gilets. La solidarité, ça tourne, la solidarité, ça tourne les gilets. Les démocrates avec nous, les démocrates avec nous, les démocrates. Il y a une ambulance. Il y a une ambulance derrière, laissez-les passer. Allez, serrez-vous sur la gauche. Serrez-vous sur la gauche. Allez, serrez-vous. S'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Là où il y a plus de bonheur. Stop, hey, stop. Allez là. Oh, tu me parles autrement. Ça met sa fille. Et on arrive à la place Gambetta. Et Gilles arrive toujours. Merci les 13, Cédric, Marina. Tous ensemble. Voilà. Stop à la misère. Même, mais on sort versus sur la main. Là, qu'est-ce qu'il ne comprend pas donc ces mots-là? Stop à la misère. Ça ne doit pas être compliqué. Yorick, référendum 17. Pas un radis pour les autres. Halte terroriste. Parlez à mon tir. En bas. Ok. Une partie de là. Encore bouger. Après, on va reprendre la route Sainte-Catherine. Kevin. L'émission. Ils sont tous revenus par ici. Du monde, encore du monde, qui traverse la route. La grande état, et du monde qui arrive ici.
à rejoindre vos groupes dans vos contacts. La rue Bouffard, la rue de Rambart, ça marche. Tu vas donner tout le poil sur la mairie de Bordeaux. Bon, on va prendre la répression. Il n'y a pas de les itinéraires ne sont pas définis, mais grande mission. On y va. Quelques ici sur un des gilets jaunes, une minorité se garde, une majorité en bave. Ça résume toute la situation. On descend la rue Bouffard. On va arriver tout poil